Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Martini, je suis politologue et professeur de sciences politiques à l'Université Côte d'Azur. Et en 3 minutes, je vais vous expliquer les enjeux du vote de confiance qui va se tenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors le vote de confiance, c'est un vote qui est décidé par l'article 49 alinéa 1 de la Constitution et qui entend que le gouvernement engage sa responsabilité à la suite d'un discours de politique générale. Cette disposition est tout à fait ordinaire dans l'histoire de la Ve République. Depuis 1958, elle a été utilisée à 41 reprises par différents gouvernements. En revanche, c'est la première fois qu'un Premier ministre engage sa responsabilité devant un Parlement dont il n'a pas la majorité. Donc, ce vote est aujourd'hui assez dangereux pour le Premier ministre parce que, arithmétiquement, il est tout à fait probable qu'il n'obtienne pas la confiance des députés et donc qu'ils doivent démissionner. Donc nous sommes dans une période de crise politique, puisque il est difficile pour Emmanuel Macron de savoir quel Premier ministre il va pouvoir nommer et qui pourrait réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Donc il y a évidemment là une crédibilité politique qui va être en jeu. Cette crédibilité politique, évidemment, elle a aussi des enjeux économique, puisque le gouvernement chute sur la question du budget, qui est une question fondamentale, et le budget est lié aux prévisions de la croissance économique, mais donc à la confiance des investisseurs. Tous ces éléments font que nous entrons dans une période de trouble dont nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va se terminer, sachant que nous avons une date butoir, puisqu'un nouveau budget pour la France doit être voté par le Parlement avant le 31 décembre, c'est-à-dire qu'il nous reste 3 mois afin de nous mettre d'accord et de pouvoir faire en sorte que le pays continue d'avancer. Eh bien, si le gouvernement Bayrou devait chuter cet après-midi comme on peut le penser, eh bien, il y a 2 scénarios qui s'ouvrent pour la France. Le premier est que le président de la République convoque les forces politiques et décide de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement issus des forces actuelles du Parlement. Ça, c'est la première solution, la solution peut-être la plus probable. Mais il y a une autre possibilité qui est offerte au président de la République, c'est celle de la dissolution de l'Assemblée nationale, comme il l'avait déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'il appelle de nouvelles élections anticipées, élections législatives, qui vont créer un nouveau Parlement, en espérant que de ce Parlement naisse une majorité absolue ou relative qui puisse donner, là encore une fois, une nouvelle force politique à la tête du pays et donc le nom d'un nouveau ou d'une nouvelle Première ministre. On entend beaucoup dire que la situation est dramatique, que la France serait au bord d'une falaise fiscale, que le gouvernement et le pays seraient totalement paralysés. Il faut faire attention à ne pas trop dramatiser la situation. Certes, nous vivons une période de crise politique, certes, nous avons des raisons, des motifs d'inquiétude sur le plan budgétaire, puisque la France est un pays très endetté, avec un déficit conséquent, mais en même temps, dans n'importe quel des pays qui nous entourent, ces situations sont survenues dans le passé, surviennent encore aujourd'hui, elles sont assez normales, et il n'y a pas de raison de penser que nous serons incapables, ou plus incapables que nos voisins, de sortir de la crise politique dans laquelle nous nous trouvons.